Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Automoto au programme de l'émission. La nouvelle Mercedes Classe A, troisième du nom, se dévoile en grande pompe et révèle enfin un look plus épuré que celui du précédent modèle. C'est la nouveauté de la semaine. Dans les news, Global Engines, importateur exclusif de la marque Hyundai au Maroc, a inauguré son deuxième showroom à Marrakech. C'était aussi l'occasion de présenter son dernier opus, la très respectueuse de l'environnement Hyundai Ioniq. Nous prendrons ensuite le volant du nouveau Dacia Duster. Né sous le signe d'un petit monospace en 1997, devenu ensuite berline compact à l'occasion de son renouvellement en 2012, la classe A figure parmi les jolis succès commerciaux de la marque Mercedes, soit 3 millions d'unités écoulées en 20 ans d'existence. Totalement inédite, cette troisième génération s'inscrit dans l'esprit de modernisation de la gamme, initiée par la marque à l'étoile, dont la tendance générale se résume en un goût particulièrement démesuré pour les nouvelles technologies et une petite inflation des mensurations. Et tant qu'on en parle, la classe A a franchi un nouveau cap avec une longueur de 4,42 m, soit 12 cm de plus que l'actuel modèle, devenant ainsi une des plus grandes de la catégorie. La largeur, elle aussi, évolue, plus 2 cm, soit 1,80 m. Dans cette métamorphose, seule la hauteur reste identique. Mercedes promet ainsi plus d'espace à bord, tant à l'avant qu'à l'arrière, et annonce un volume de coffre plutôt raisonnable, soit 370 litres. Sur le plan stylistique, la petite berline allemande préserve son design caractéristique, mais s'habille d'une robe plus épurée, gommant ainsi les nervures et les plis de sa devancière. À l'arrière, les feux en deux parties fins et horizontaux dominent l'ouverture du coffre plus large de 20 cm. Même tendance à bord avec une planche de bord totalement redessinée. Ici, la montée en gamme est bien palpable avec une ambiance inspirée de la classe E. Tout comme les sièges qui proposent une multitude de réglages et bénéficient en option de ventilation. Mercedes annonce à l'avant comme à l'arrière plus d'espace pour les passagers, assorti de larges ouvertures de portes facilitant ainsi l'accès aux places arrière. Comme il fallait s'y attendre, la classe A réalise un bond technologique spectaculaire en adoptant de nouveaux dispositifs hérités là encore de la classe E, comme la conduite semi-autonome. Quant aux motorisations, Mercedes annonce pour l'heure 3 blocs entièrement inédits. 2 4 cylindres essence de 163 chevaux pour la classe A 200 et 224 chevaux pour la A 250, ainsi qu'un diesel de 116 chevaux pour la A 180D. Disponible avec une nouvelle boîte auto à double embrayage et 7 rapports, la fameuse boîte 7G DCT. Finalement, la Mercedes Classe A, qui compte en découdre avec ses principales rivales, à savoir l'Audi A3 et BMW Série 1, sera commercialisée au printemps prochain. Ces tarifs non encore dévoilés devraient démarrer à partir de 280 000 dirhams. Sans transition, passons maintenant aux news. À l'image de l'essor de son activité commerciale, Hyundai Maroc poursuit le développement de son réseau. Il faut dire que la marque coréenne a réalisé un bond spectaculaire en occupant la 4e position des meilleures ventes à fin 2017, enregistrant du coup l'une des plus belles croissances du marché, soit 32%. Pour répondre donc aux besoins de ses clients, un deuxième showroom a été inauguré à Marrakech. Cet événement a été l'occasion de dévoiler la nouvelle Hyundai Ioniq, un véhicule hybride de dernière génération qui concentre le top de la technologie dédiée à la mobilité durable, relative aux voitures à faible émission.
l'inauguration de la nouvelle succursale de Hyundai à Marrakech. En fait, cette succursale vient renforcer le réseau de distribution de Hyundai qui est constitué de 25 points de vente entre concessionnaires et succursales. Et cette succursale, elle est la plus grande succursale d'automobile à Marrakech. Elle est sur une parcelle de 12 000 m² avec des espaces dédiés, tout ce qui est service après-vente, pièces de rechange et showroom de véhicules. On a profité de lancement de l'inauguration de la nouvelle succursale et on a présenté une surprise à notre clientèle. On a présenté la nouvelle Ioniq qui est le nouveau modèle hybride de Hyundai qui sera commercialisé prochainement dans le marché marocain. Techniquement, il fait appel à un moteur essence à injection directe de 1,6 litre combiné à un moteur électrique, ce qui permet d'atteindre la puissance globale de 141 chevaux pour une consommation ne dépassant pas 3,9 litres au 100. Nous reviendrons sur ce sujet la semaine prochaine pour vous donner le verdict de l'essai que nous avons réalisé. Il est temps de prendre le volant du nouveau Dacia Duster. Après 8 ans de bons et loyaux services, le Dacia Duster cède le flambeau à une deuxième génération, sur laquelle repose la lourde tâche de pérenniser l'une des plus belles success stories automobiles. Avec 2 millions d'exemplaires qui ont trouvé preneur un peu partout dans le monde, le Duster est incontestablement le modèle le plus vendu de la marque franco-roumaine. Robuste, fonctionnelle et efficace à toute épreuve, cette nouvelle mouture ne déroge pas à la règle. Même si la plateforme et les mensurations demeurent presque identiques à ceux de la précédente génération. Il faut dire que l'essentiel des changements réside dans quelques menus retouches de la silhouette qui préservent néanmoins les codes stylistiques de la marque Dacia. Dans les détails, sa face avant imposante exhibe un capot moteur plus haut et une large calandre qui s'étire jusqu'aux blocs optiques. Le profil est mis en valeur par le pare-brise légèrement incliné qui contribue à l'aérodynamisme, mais aussi par les barres de toit et les jantes de 17 pouces qui accentuent l'aspect baroudeur de l'engin. L'arrière, pour sa part, porte quelques traits de ressemblance avec le grand monospace Dacia Logi. À bord, les changements par contre sont plus perceptibles, notamment au niveau de l'ergonomie des assises. Les passagers avant ont droit à des sièges un peu plus enveloppants, offrant un meilleur maintien latéral. Bien dessinée, la planche de bord s'agrémente de 3 aérateurs centraux. Pas de miracle côté matériaux, les plastiques sont un peu durs et offrent un toucher très moyen. Ceci dit, la robustesse de leur assemblage est irréprochable. Soyons donc rassurés, le Duster reste fidèle à sa philosophie de base, c'est-à-dire offrir le meilleur compromis entre la fonctionnalité et la polyvalence dans un confort décent. Le niveau d'équipement lui aussi a été revu à la hausse avec le système MediaNav qui se place au diapason des dernières technologies embarquées. Ajoutez à cela la clim automatique, le détecteur d'angle mort et plusieurs caméras de stationnement et l'on obtient un véhicule qui s'inscrit dans l'air du temps. Sous le capot, Dacia présente la même gamme de motorisation, notamment le 1,5 litre DCI qui se décline en 2 niveaux de puissance, 90 et 110 chevaux pour la version 4x4. Tout compte fait, le nouveau Dacia Duster qui sera commercialisé en 2018 promet des tarifs alléchants pour conserver son statut de 4x4 le plus vendu et le plus populaire au Maroc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.